tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, si vous avez du taureau dans votre thème natal. Alors, on a eu la pleine lune dans le signe des poissons le 20 septembre. On vous parle d'équilibre entre la spiritualité et le pragmatisme. Et le 6 octobre, on aura la nouvelle lune dans le signe de la balance où on vous dit qu'il y a un nouveau cycle romantique qui commence. Alors, vous avez de très belles choses ce mois-ci, notamment le soleil. Le soleil n'est pas beaucoup tombé ce mois-ci pour les guidances, mais en tout cas, vous l'avez. Donc, c'est le principal à retenir. C'est d'ailleurs la seule lame majeure sur la table. Là, on a le chariot en dos de deck, mais c'est un petit peu à part. On vous parle bien sûr de loi d'attraction. Alors avec le soleil, la réussite, la loi d'attraction, et c'est ce que vous devez viser ce mois-ci. On vous dit, si vous souhaitez provoquer un changement dans votre vie, adaptez-y votre énergie. Pour vous attirer plus de magie, de joie, de bonheur, d'amour et de connexion, prenez soin d'aligner ce souhait à vos pensées et à votre fréquence vibratoire. Nous attirons à nous les énergies qui nous ressemblent, alors augmentez votre fréquence vibratoire par la visualisation, nettoyez vos chakras, faites appel à des mantras ou à des affirmations positives qui vous permettront d'aligner tous vos vœux sur les mêmes fréquences positives que vous émettrez. Et pour l'affirmation, je m'aligne avec les désirs que je souhaite manifester dans ma vie et m'entoure d'énergie positive. Voilà, c'est une des lois justement de l'univers. Donc vous irez voir sur mon blog, vous avez les 14 lois universelles. Il y a bien sûr la loi de l'action, la loi de la correspondance, la loi de cause à effet. Vous en avez plein finalement et vous pouvez les adapter à votre quotidien. Et je vous assure qu'ensuite, il y a un petit mouvement en avant quand même qui se fait au fur et à mesure. Des fois, c'est imperceptible et puis jusqu'à ce qu'on se retrouve avec le gros truc en se disant « Ah waouh, ok, donc ça a fonctionné ». On parle de destinée avec le iode. Alors, c'est une très jolie carte aussi. On vous dit que c'est un peu comment dire, oui, la destinée, c'est le doigt de Dieu. Donc, c'est-à-dire que là, il y a une notion de prédestiné, de quelque chose, d'une force qui est à l'œuvre. Alors, avec le 10 de bâton, il est tombé à l'envers, donc on vous parle de fin de difficulté, une manière de faire les choses différemment. Et puis, il y avait la tour qui est tombée, elle ne s'est pas retournée. Je l'ai regardée pour ma curiosité, pour avoir un complément d'information. Mais en tout cas, on parle bien de quelque chose qui est à l'œuvre. Ça peut provoquer une sensation d'être dérangé. Alors, je ne parle pas forcément en termes négatifs, mais forcément, il y a du mouvement. Alors, il y a de la récolte, mais c'est là qu'il y a du mouvement. Entre le cavalier de bâton et le chariot, on est dans une volonté d'aller en avant. Donc ici, vous allez être poussé. C'est un peu comme les autres signes, mais on voit que ça se décline de manière complètement différente. Donc bien sûr, vous irez voir vos autres signes astro, parce que vous n'êtes pas que taureau. Vous avez votre lune, par exemple, je ne sais pas moi, en bélier, votre ascendant en cancer. Donc voilà, vous pouvez compléter bien sûr les guidances. Alors, on vous dit qu'il peut y avoir une sensation au tout début d'être en décalage un petit peu, voilà, entre la manière dont vous faites les choses et vous les récoltez, mais vous allez les récolter de manière très positive. On vous dit que c'est aussi la situation, elle va, alors c'est pas se débloquer, mais j'ai l'impression que ça va quand même aller très très vite. Donc à vous d'adapter vos énergies, c'est un peu le message. C'est-à-dire que ici, vous avez un objectif, un but, l'épanouissement. On voit la reine de denier, on voit le soleil, la réussite. Voilà, je dois bouger, je dois partir d'une situation qui ne me convient plus. Mais comment je vais m'y prendre? C'est tout l'enjeu ici, mais vous allez trouver la solution puisque 10 de bâton, cavalier de bâton, il y a quand même une montée en avant, une montée en grade, on va dire, puisque le 10 est inférieur au cavalier. Alors, on a, pour résumer cette carte, besoin de faire des ajustements, être inventif, être unique, avoir un but spécial, avoir confiance que tout se passera comme il se doit, la réussite ultérieure du destin et du sort, même au cœur du chaos, l'introspection et les découvertes après une période de confusion, des occasions manquées, une conscience accrue, l'humilité, se retrouver face à des éléments auxquels on est actuellement aveugle, se décider, devoir faire un choix, apprendre des
changements et s'adapter à eux, une canalisation d'énergie, de profonds blocs, le mouvement saccadé. Mieux vaut ne pas pousser les choses en cette période car le sort est de la partie, laisser la situation évoluer avant d'agir, tout rassembler, répondre à l'appel, quand la vie ordinaire s'abandonne dans le spirituel. Et on parle d'as d'épée inversée, donc destiné à agir seul, avoir une position ferme et faire bouger les choses. Alors pour vous, ce qui est sûr, c'est que vous allez vers de la liberté. Ici, on a, voilà, liberté, illumination ici en dos de deck, on a le chariot, l'as de denier, vous allez vers une clarté d'esprit qui est en fait, je conscientise que je suis capable de faire les choses différemment, de récolter au fur et à mesure le fruit de mes efforts, le fruit de mon travail, puisque le 9 de denier, ça nous parle de ça. Donc on va rentrer dans ce tirage, on va aller voir. On vous dit d'avoir confiance. Ici, avec le 10 de bâton, alors, il y a quand même la notion de conscientiser, d'avoir confiance en ses propres capacités, même si ça n'avance pas, on va dire, au rythme que vous souhaiteriez pour l'instant, dans la situation actuelle. Hein. Là, pour l'instant, on est dans la situation actuelle. Dites-vous qu'il y a des choses qui sont en coulisses, qui se passent on va dire, sans que vous puissiez le conscientiser, mais il y a toujours du mouvement dans la vie. Voilà, quand vous respirez, vous ne prenez pas forcément conscience que vous respirez. Vous n'êtes pas toutes les secondes, inspirez, expire, inspirez, expire. Non, vous le faites naturellement. Donc, ayez confiance dans le fait que la vie est en mouvement, que derrière, il peut y avoir des choses qui se passent et que vous, dans votre manière de faire, c'est ce que va nous dire ce 10 de bâton, c'est dans votre manière de faire que vous allez trouver de l'innovation. Moi, j'ai envie de parler d'innovation. Vous allez en fait faire les choses différemment. Donc, je prends toujours cet exemple en guidance privée ou en guidance vidéo. Si par exemple, vous devez prendre 50 bûches pour aller de votre grange, de votre garage, peu importe, au salon pour voilà, les entreposer, vous allez essayer soit de les prendre toutes d'un coup. Donc vous allez voir qu'à chaque fois, il y en a une qui tombe, que vous allez faire pendant 1 heure, vous allez faire 10 mètres parce que vous n'arrivez pas à avancer. Ou bien vous vous dites, bon bah vu que là, je galère, je vais m'y prendre différemment. Donc je vais plutôt m'aider d'une brouette ou bien d'un sac, je sais pas moi, les gros sacs de course en toile solide. Donc voilà, tout dépend de votre manière d'envisager la vie. Et on vous dit, plus vous aurez confiance, hein, loi d'attraction, plus vous serez sur un taux vibratoire élevé et vous verrez que les solutions apparaîtront, alors pas par magie, pas par miracle, il n'y a pas de miracle, mais c'est surtout, voilà, mon cerveau va canaliser mon énergie vers les choses qui avancent, vers les choses qui bougent et les choses qui prennent du retard, qui bloquent, où j'ai la sensation que je galère, eh bien, il y a forcément une autre manière de m'y prendre. Donc, plus j'ai confiance en moi, plus j'arrive à visualiser des solutions créatives qui me permettent d'avancer avec confiance en plus de ça. Donc, voilà, c'est un win-win, hein. C'est vraiment, on va dire, oui, un cercle vertueux. Donc là, le 10 de bâton, il nous dit qu'il y a une autre manière de faire, qu'en réfléchissant un petit peu, qu'en ayant confiance en vous, peut-être travailler sur la confiance, mais qu'en ayant confiance en vous, vous allez réussir à avancer. Vous allez terminer, je dirais, alors moi j'ai la sensation quand même qu'on a un cycle de vie, qu'on est à la charnière de quelque chose, puisque là l'univers, depuis quelques mois, nous balance des leçons à tire-larigot, des leçons de vie, on est transformé, on est ballotté, on est secoué, on a cette sensation, mais c'est important pour la suite, puisque par la suite, on fera différemment. Par la suite, on a l'expérience, et surtout la conscience qu'on est capable d'être, capable de faire. Et ça octroie, je dirais, la plus grande des libertés, puisque on se rend compte que même si la vie est toujours en mouvement, que ça ballotte à gauche, ça ballotte à droite, ça nous brinque-balle dans tous les sens, et ben en fait, on a les ressources, on a les capacités. Alors ici, je réajuste la caméra. 9 de denier, ce qui vous aide, c'est aussi de vous dire que chaque moment est un bon moment. Chaque moment, il ne faut pas attendre des fois d'avoir tout cuit dans le bec, il faut aller aussi le chercher et que chaque petite chose, c'est finalement une accumulation. Moi, j'ai un peu cette image de quelqu'un qui se balade dans les vignes, hein, puisque c'est ça, on voit le raisin, les deniers, la récolte, c'est vraiment l'abondance. En plus, on est en pleine récolte en ce moment. Donc, c'est quelqu'un
qui a travaillé, qui a laissé les choses mûrir, maturer et qui peut récolter, qui a le droit de récolter au fur et à mesure, qui n'est pas obligé d'attendre que tout tombe. Parce que forcément, si on se dit, c'est pas le bon moment pour récolter le raisin, c'est pas le bon moment, je dois attendre et tout, il y a forcément un moment où le raisin ne sera plus bon. Donc autant sentir que les choses sont mûres et les récolter, en profiter. Bon, là, c'est une carte très positive. Et regardez ce que vous récoltez, le pouvoir. Alors, il y a aussi le pouvoir, c'est le pouvoir personnel, de saisir les opportunités, de ne pas rester sur le bas-côté, de se dire les choses sont prêtes, je peux avoir confiance puisque j'ai travaillé pour et que l'univers me récompense. Là, il y a quand même la récompense. Après, on voit monter en grade aussi avec la reine de denier. Donc, on se sent épanoui, on se sent capable de protéger son investissement, son travail, son bien-être aussi, parce que là, on parle de bien-être. On est dans votre maison là, hein, avec la reine de denier, 9 de denier, c'est-à-dire que ce que vous avez stabilisé va se renforcer et les prises de risque vont aussi vous renforcer parce que vous prenez conscience que vous n'êtes pas si statique que ça, que vous avez aussi le droit de bouger, de récolter. Dans votre conscience, il faut vous dire « je mérite », « j'ai le droit », je suis capable, allez c'est parti, j'ai de l'expérience et je vais me donner une autre chance. Et ça, je pense que, voilà, on avait la tour quand même qui était en fond sonore, hein, elle s'est pas retournée donc je ne l'ai pas gardée, mais entre le 10 de bâton et le cavalier de bâton, on a quand même la puissance, le pouvoir. Donc pour moi, effectivement, il y a bien la tour qui fait partie de votre tirage et la tour qui nous parle de conscientisation peut-être même brutale, mais nécessaire, que vous avez le potentiel de déconstruire, de reconstruire, de reficeler, de déficeler. Voilà, c'est le gigot, hein, quand il est déficelé, il s'épanouit un petit peu plus, enfin je sais pas, il s'expanse un peu plus. Bah là c'est un peu ça, c'est-à-dire, waouh, j'enlève mes ficelles, j'enlève mes liens, j'enlève mes attaches, j'enlève mes croyances limitantes, j'enlève tout ce qui m'entravait. Et maintenant, je me regonfle un petit peu et je prends conscience, parce qu'il y a une notion aussi de bilan, voilà, que je peux saisir les opportunités, que j'ai maturé ce projet, que je peux maintenant le récolter, mais vous aurez de toute façon, je pense, des nouvelles. Alors, on va retirer des cartes, bien sûr, dessus, mais j'ai l'impression aussi que vous aurez de bonnes nouvelles sur le plan financier, où vous direz, bon ben voilà, c'est le bon moment pour entamer telle chose. Ça peut être aussi au niveau sentimental, le travail sur soi, qui vous permet d'être épanoui et d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Alors, là, on a le cavalier de bâton, ça peut parler du sentimental, ça peut parler du professionnel, donc à vous de voir là où ça vous parle. Moi, j'ai l'impression que justement, vous attelez à trouver un équilibre et qu'une fois que voilà, les choses, vous avez compris que vous n'étiez pas obligé de galérer, que vous pouviez récolter, vous bougez. Pour moi, il y a alors soit un déplacement, ça peut être aussi un déménagement, une volonté de changer de région. Ça peut inclure aussi une volonté de partir d'un endroit. Enfin, pour moi, il y a partir d'un endroit ou partir d'une situation et d'aller à l'aventure. Il y a vraiment une énergie très sagittaire, hein, dans votre tirage. Alors là, on a l'ouverture. Oui, l'ouverture vers de nouvelles choses. Et vous pouvez aussi vous permettre de visualiser alors des ouvertures sur le plan professionnel ou sentimental. Voilà, qui a un champ des possibles, qu'il y a d'autres choses, qu'il y a, oui, une ouverture. Alors, ça peut être une ouverture avec quelqu'un qui arrive dans votre vie. Entre le chariot et le cavalier de bâton, ça peut parler justement de l'arrivée d'une personne dans votre vie. Alors, pareil, hein, sentimental ou professionnel. Mais en tout cas, il y a des ouvertures qui vont se faire. Donc, une fois que vous avez rassemblé votre énergie pour gagner en puissance, vous allez avoir la conscience accrue de certaines choses. Et du coup, vous allez vous dire, ok, maintenant, je peux récolter. Et surtout, je m'octroie le droit d'aller vers mon bonheur. Ça, c'est très important. C'est là que ça se passe, en fait. Hein. Pour moi, enfin, c'est partout que ça se passe. Mais ici, on a un message très intéressant. Voilà, la paix intérieure. Moi, je décide quand les choses ne sont pas à la juste mesure de ce que je me souhaite, quand c'est médiocre, quand c'est mi-figue, mi-raisin, quand ça ne me convient pas,
et ben en fait, j'ai le pouvoir de me tirer de là, j'ai le pouvoir d'aller vers quelque chose de meilleur, parce que moi, ce que je veux, c'est le soleil, ni plus ni moins. Donc, je ne vais pas me contenter de restes, de miettes, de quelque chose de terne, oui, de médiocre. Pour moi, vous bannissez ça de votre vie et vous allez vers Fort Boyard, quoi. Guilingling, enfin voilà, les deniers qui tombent. Avec le soleil, ça peut parler d'une augmentation. Donc, si par exemple, au niveau du travail, vous avez la sensation de galérer, vous avez la sensation qu'on ne vous rétribue pas votre juste valeur, prenez de la force, justement, dites-vous que vous méritez, et soit ça donne des résultats et le patron, par exemple, vous augmente, soit ça ne donne pas les résultats, le patron ne vous augmente pas, et vous irez chercher bonheur ailleurs. C'est un peu ce que ça nous dit. Dans une relation, si la relation est laborieuse, compliquée, voilà, il y a une envie de bouger, il y a une envie de se déplacer, il y a une envie de retrouver sa paix intérieure. Et la paix intérieure, elle passe aussi par la maîtrise de vos émotions, de vos pensées et de vos actions, et pas des autres. Donc, vous allez chercher votre bonheur aussi dans la réussite personnelle, dans la gloire, dans la brillance. J'ai un autre mot, ouais, vous êtes resplendissant en fait, c'est-à-dire, voilà, je brille par moi-même et c'est ça qui me donne du plaisir, du bonheur. C'est ça que je vais tout le temps chercher. Le 8 de coupe, il nous parle de vous recentrer, de vous replacer au centre de votre vie. Et dans votre vie, vous voulez quoi? La paix intérieure et le soleil. Moi, j'ai l'impression qu'à plus long terme, hein, pas qu'au mois d'octobre, mais ça sera la continuité dans le mois de novembre, décembre, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de je lâche prise et quand ça ne donne pas les résultats que je veux, quand ça ne me satisfait pas, eh bien, je me replace au centre de moi-même et je me priorise, je me valorise et je vais chercher voilà, le succès, l'abondance, la joie, la positivité, l'amour aussi, hein, parce que le soleil, c'est quand même de très très bon augure sur le long terme. Mais il va falloir bouger, il va falloir vous mettre en action. Créer des ouvertures, donc ça passe par la loi d'attraction. On vous dit qu'il y a des choses à l'œuvre et que vous pouvez, là, dans ce chaos, enfin cette sensation de chaos, trouver votre place, c'est-à-dire je dois faire les choses différemment. C'est un peu ce que je disais pour les Capricornes, c'est-à-dire Roland-Garros. Quand par exemple vous envoyez la balle en face, vous voyez toujours que le joueur qui vient de renvoyer la balle se replace au centre, d'accord, pour pouvoir avoir une vue à 360 degrés et réceptionner la balle quand elle est envoyée comme ça ou bien comme ça. Voilà, mais en tout cas, il est là, il est sur le vif. Et quand, par exemple, l'autre, il se replace, puis il patiente. Et quand ça lui est renvoyé, là, il sait où se placer. Et c'est un peu ce qu'on vous demande de faire aussi pour vous, taureaux. Donc, pour les deux signes de terre, je ressens qu'il y a effectivement cette notion de switch des énergies, c'est-à-dire je dois rééquilibrer, me replacer, et ensuite, j'avance. Voilà, et c'est comme ça qu'on gagne Roland-Garros. Bon, j'allais vous appeler mes petits Raphaël Nadal. Alors, aventure et reine de denier. Ici, votre pouvoir, votre bien-être, il va aussi résider dans le fait d'aller vers de l'inconnu. On a le même message, hein, c'est-à-dire cavalier de bâton, aventure. Voilà, vous prenez conscience de votre pouvoir, de votre potentiel, de votre énergie protectrice aussi, c'est-à-dire la manière dont je me protège, dont je me sécurise, c'est aussi dans les résultats concrets. Sauf que je ne peux pas attendre aussi que le renouveau vienne à moi, il faut que j'aille le chercher. Donc pour ça, je dois partir à l'aventure. Mais vous allez voir, ça va donner aussi des résultats concrets, puisque ça va, je vous parlais de cercle vertueux, ça va renforcer encore plus votre conscience accrue que vous avez les ressources pour être libre, pour aller de l'avant, pour aller là où vous voulez aller, et que c'est la conduite de votre destin aussi. Que le destin, c'est dans les décisions immédiates, c'est ici et maintenant. Comment je mène ma barque, comment je mène mes énergies, comment je me place face à la vie, et la vie se placera en fonction aussi de moi. Donc voilà, c'est un échange en fait, c'est un win-win. Mais il a fallu passer, je pense, par l'apprentissage, par la difficulté. Je pense que vous êtes sorti d'une période où ça a été laborieux, compliqué, un peu terne, et que maintenant vous prenez conscience qu'en fait, dans les changements que vous initiez, c'est je prends conscience que je peux prendre chaque petite chose comme une victoire d'un travail, d'un labeur, d'un effort, et que je peux récolter du coup tout le temps. Et ça alimente le moulin. Bon. Voilà, on va retirer des cartes dessus.
Alors, l'aventure, on va prendre... Tiens, j'ai envie de prendre celui-ci. Je ne fais pas totalement, enfin, tout à fait comme les autres. Alors, pour les taureaux ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Oh, attendez, une carte. L'empereur. Ouh, l'empereur 5 de bâton. Ok. Allez, pour les taureaux ascendant taureau et lune en taureau pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors, on a le jugement, renaissance, prise de conscience très forte, hein, épiphanie, qu'on n'est pas obligé, il y a ça qui est resté dans le paquet, j'ai envie de le laisser. Donc 5 de bâton, pardon, je vous montre. On n'est pas obligé d'être tout le temps sur la défensive, de se parer au pire. On peut aussi accueillir les choses de manière un peu plus douce, un peu plus cool, en se disant bah, ce qui est destiné arrivera à moi. Quand c'est la tempête, c'est qu'il y a le calme après la tempête, ou alors le calme avant la tempête. Mais qu'en tout cas, dans mes réactions, je ne suis pas obligée de toujours anticiper le pire. Je prends conscience, et c'est mon illumination, que je peux aussi laisser certaines choses aller, que j'ai consolidé tout ce que je pouvais faire et que le reste ne dépend pas de moi. Les résultats, les autres, les circonstances, c'est l'univers, c'est les autres, c'est la vie tout simplement. Et qu'en suivant ce mouvement, je reste toujours au centre et donc je suis en plein pouvoir. Ça, c'est très important parce que cette illumination, elle va vous donner confiance. C'est-à-dire que ça va être un mantra, un modo, loi d'attraction, tous les jours. Voilà, tout est à sa juste place, je suis à ma juste place, je me replace au centre de ma vie, je me priorise et du coup, vous ne vivez plus du tout les choses de la même manière. C'est en ça que réside la différence et que c'est une charnière pour vous dans votre vie. Regardez l'as de denier derrière, je récolte le fruit de mes efforts, augmentation, chance, entrée d'argent, bonne nouvelle en tout cas. Le fou, je me laisse aller. C'est là que réside aussi ma puissance. J'ai fait le nécessaire. Je dois maintenant avoir confiance, même si le futur n'est pas dessiné. Il se dessine au présent. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se dessine. Donc là, je peux avancer avec confiance. Je me laisse un peu... porter. Je dirais aussi l'art de s'en foutre, hein. C'est un livre que vous pouvez trouver sur mon blog, ou Agir et penser comme un chat, c'est-à-dire je réponds à mes besoins et le reste, on verra bien. Voilà, c'est un peu ça que vous allez récolter aussi comme comme fruit de vos efforts ce mois-ci. C'est-à-dire, ouais, il y a vraiment un gain, j'ai l'impression. Cavalier de denier, vous voulez bouger, on vous dit... Il y a une solution qui va être apportée aussi, j'ai l'impression, puisque là, quelqu'un vient vous détacher. C'est de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire l'essence et le ciel. Mon essence à moi. Qu'est-ce qui ne disparaît pas? De quoi ai-je besoin? Quels sont mes besoins corporels, quels sont mes besoins vitaux, qu'est-ce qui est nécessaire de faire ensuite. Voilà, et là, vous avez en fait la solution. Vous pouvez même vous l'apporter vous-même. Au lieu de vous sentir piégé, vous allez plutôt être concret, pragmatique, ancré dans la réalité, en vous disant... Voilà, moi je vais faire appel à mes ressources et je vais surtout élaborer des plans sur le long terme. Donc là, de quoi ai-je besoin? Je veux partir. Ce qui va vous aider, c'est en fait d'être pragmatique, d'être concret. De quoi ai-je besoin? Parce que quand je vais bouger, ça va être pour du solide. En fait, il n'y a pas de prise de risque. Tout est calculé, mesuré. C'est ce qu'on vous dit. Et quand vous bougerez, ce ne sera pas une prise de risque, ce sera juste ce mouvement naturel de ce que vous devez faire par la suite. C'est-à-dire la conclusion pour atteindre votre objectif. Donc, très positif. Alors, le soleil, la paix intérieure, le 8 de coupe. Allez, pour les taureaux, il y a des choses qui ont voulu se retourner. Je les regarde par curiosité, 7 de denier et l'étoile. Oui, vous avez des choses à purifier, des bilans à faire, mais aussi, voilà, aller vers quelque chose de mieux pour vous. 6 d'épée, voilà, conclusion, c'est ça. Avec la force, vous avez le pouvoir, les ressources mentales pour passer à la suite. Le 6 d'épée, il nous parle d'une libération d'un fardeau, d'une manière de réfléchir qui est totalement différente et surtout, voilà, vous arrivez... je dirais, le fruit de vos efforts aussi, c'est de penser différemment et là, vous y êtes arrivé. Avec le 6 d'épée, en fait, c'est je quitte une manière de penser qui ne me convient plus, hein, c'est en corrélation totale avec le 8 de coupe et je vais vers le futur et un futur où je pense différemment. Voilà, il y a une transition, mais là, vous êtes arrivé aussi à la récolte, hein, c'est-à-dire au résultat de vos efforts, la force, conscience de sa propre force, bien sûr. L'aventure avec la reine de denier.
Oh là là, ça saute, ça saute. L'impératrice, eh ben oui. Le projet va se consolider. Vous avez aussi alors, un équilibre. Là, vous avez 3 cartes qui sont tombées aussi. Le 4 d'épée. D'accord, besoin de se reposer parce que vous avez fait les efforts nécessaires pour équilibrer votre vie. Et là, vous avez enfin confiance en vous, en vos ressources, en votre projet, en la vie. Vous êtes devenu, voilà, on a un nouveau projet ici hein, qui commence. Vous êtes devenu cette femme Barbara Gould ou cet homme, je sais pas, Bruce Willis, voilà, qui sauve le monde. Donc vous avez confiance en vos ressources, en votre talent et vous êtes capable de tout faire en fait. Et cette conscience-là, elle va être primordiale. Alors, des petits conseils pour résumer le tirage, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, la justice, bah oui, on vous parle bien d'un règlement, d'une issue, décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Vous irez voir hein, les lois de l'univers, je compte sur vous. Hop là, allez, 2 de bâton. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Voilà le message aussi. Et chevalier de terre, donc ça fait 2 fois qu'on l'a. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, vous êtes protégé par un ange gardien. En dos de deck, on a quoi? Ah ah! La libération, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Et bien c'est ce que vous allez faire, hein, passer à autre chose. 8 de coupe, 6 d'épée, ça nous parle aussi de ça, mais vous allez voir qu'à la clé, vous avez des résultats beaucoup plus positifs. Tout à l'heure, j'ai noté cette phrase qui est, voilà, les tenants et les aboutissants parfois nous échappent, mais ce qui peut paraître comme un refus ou par un blocage est en fait une protection, car il y a mieux qui nous attend derrière. J'essaierai de retrouver cette citation, mais voilà, c'est en gros l'idée. Nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce, donc préparez-vous mes amis. Taureau au changement qui s'annonce, en tout cas ça promet. Demandez de l'aide, hein, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Moi c'est vraiment la sensation que j'ai, donc soyez confiants, sereins, vous êtes protégés, vous allez aller de l'avant. En tout cas c'est ce que je vous souhaite, je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve très très vite pour le sentimental. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!